Quand un personnage a presque 40 ans d'existence, des dizaines de versions différentes et ce dans des tas de médias, il est parfois difficile de réellement avoir une préférence, car après tout, ce qui constitue un bon personnage est propre à chacun. Pour certaines personnes, un design badass suffit à leur faire apprécier un être fictif. Pour d'autres, il faut s'intéresser à leur développement, leur évolution. Pour d'autres encore, ça peut être la puissance du personnage et l'aura qu'il dégage. Et ce qui est bien avec Optimus Prime, c'est qu'il y a tellement de versions de ce perso qu'il y a clairement à boire et à manger en fonction des goûts de chacun. Cependant, je pense qu'on peut objectivement dire que certaines incarnations du chef des Autobots sont plus intéressantes que d'autres, et ce en dépit de toute considération personnelle. Aujourd'hui, on va parler un peu plus en profondeur de ce qui est pour moi l'une des meilleures incarnations d'Optimus Prime, à savoir celle d'Animated, et de comment les créateurs de cette série ont su le rendre si intéressant et rafraîchissant comparé aux nombreux autres Optimus qui l'ont précédé. Nous sommes en 2008, vous êtes un fan de Transformers depuis les années 80 et vous allumez votre télévision pour regarder la toute dernière série animée sur Cartoon Network. Dès les premières secondes, vous voyez des petits clins d'œil à la première série d'animation, un sourire se dessine sur votre visage. Puis Optimus Prime apparaît, et aussitôt, vous voyez qu'il est différent. Il paraît plus jeune, plus naïf, et est accompagné par Ratchet, qui apparaît comme plus vieux et lassé par ce jeune bot qui semble fasciné par une guerre qu'il n'a pas connue, à la différence de lui, pour qui ce fut source de bien de traumatisme. Passé les premières minutes de l'épisode 1, vous l'avez compris. Animated n'est pas une série Transformers comme les autres. Optimus n'est même pas le chef suprême des Autobots, mais simplement le commandant d'un groupe de travailleurs sur des portails stellaires que beaucoup de ses supérieurs prennent de haut. Don't start, Sentinel. Just put me through to Ultra Magnus. How could a third-rate rockbuster possibly merit the Autobot Supreme Commander's attention? And Prime, don't try to be a hero. It's not in your programming. Deux réactions sont alors possibles, soit vous laissez une chance à cette nouvelle version du personnage, qui est somme toute sympathique, ou alors vous déchaînez votre haine sur les forums Transformers en ligne, car, je cite, ils ont ruiné Optimus Prime. Évidemment, pas besoin de vous dire quelle réaction était la plus courante à l'époque. Pourtant, la version Animated d'Optimus Prime est la première à explorer une version jeune de ce dernier, et quand on sait quel genre de personnage il est depuis la G1, ça sonne comme une sacrée bouffée d'air frais. Optimus Prime est souvent comparé à Superman en tant que personnage, car les deux sont vus comme des symboles d'espoir et de bonté avant tout. Superman avec cette image de super-héros qui sauve la veuve et l'orphelin, qui pourrait faire ce qu'il veut avec ses pouvoirs, et qui pourtant choisit de faire ce qui est juste. Et de l'autre côté, Optimus Prime, que l'on surnomme parfois Robot Jésus, un modèle pour ses Autobots, une figure paternelle pour les enfants regardant le dessin animé Transformers dans les années 80, et celui qui est revenu d'entre les morts pour sauver l'univers tout entier. Mais le problème d'avoir des personnages trop parfaits entre guillemets, c'est que parfois, ils peuvent apparaître en surface un petit peu ennuyeux. Je ne dis pas que c'est le cas bien sûr, Optimus démontre à plus d'une reprise qu'il est aussi capable de s'amuser et d'exprimer des émotions, que ce soit dans la G1, la trilogie de Nicron, et dans Transformers Prime, oui non, pas dans Transformers Prime, on va pas se mentir, c'est un gros reproche fait à cette version du personnage d'ailleurs. Optimus, you wanna see something funny? No. Never seen Optimus laugh, cry, or lose his cool. Mais ici, Animated apporte une chose en plus par le fait qu'il soit encore jeune, à savoir le fait qu'Optimus est imparfait. Il n'est pas encore un leader, il va le devenir. Il n'est pas aussi puissant que les autres Autobots, mais va apprendre à devenir meilleur. Finalement, avec cette nouvelle interprétation du personnage, on peut davantage s'identifier à lui, plutôt que de juste entre guillemets le trouver inspirant. Optimus ici commet des erreurs, parfois graves, va perdre puis gagner en confiance en lui, ne serait-ce que son origin story, où on apprend que lui et Sentinel ont laissé derrière eux Elita One sur une planète organique, à la surface de laquelle ils s'étaient aventurés. Malgré le fait qu'il ait fait le bon choix en retenant Sentinel d'aller la sauver, ce qui n'aurait conduit qu'à leur mort certaine, il est accusé par ce dernier devant Ultra Magnus, le chef suprême des Autobots, et Optimus finit par prendre la responsabilité de ce qui s'est passé, alors que clairement les torts étaient partagés. Cet épisode aura des conséquences sur sa vie entière, le rendant inapte à servir dans la garde d'élite, exclu de l'académie Autobot, avant qu'Elita elle-même revienne en quelque sorte le hanter sous l'identité de Black Arachnia. Tout l'arc du personnage dans la série est de se racheter, de se prouver à lui-même, mais aussi de prouver aux autres qu'il peut être un bon Autobot, compétent, et peut-être même un potentiel futur Magnus. Mais tout du long, son parcours sera semé d'embûches. Dans les batailles, il ne lui suffit pas de se combiner avec un de ses Autobots ou de se mettre en super mode pour vaincre ses ennemis. Étant plus petit et moins équipé que la plupart des Decepticons, il devra faire preuve de malice et de travail d'équipe pour venir à bout de ses ennemis.
Mais cette version d'Optimus, c'est aussi une proximité avec les humains qu'il protège, et avec ses Autobots qu'il commande, un respect pour ses supérieurs, mais le courage de les affronter ou leur désobéir si la situation l'exige. Alors oui, effectivement, il n'est pas aussi impressionnant que les autres versions du personnage, il ne peut pas se sortir de n'importe quelle situation et affronter à 1 contre 10 la plupart des Decepticons. Mais ses accomplissements sont ici bien plus marquants, chaque affrontement entre lui et Megatron sont remplis de tension, et à une seule reprise, à savoir dans le tout dernier épisode, il se battra contre le chef des Decepticons à armes égales. Megatron, qui d'ailleurs mettra toute la série à se souvenir du nom d'Optimus Prime, tant celui-ci lui paraissait insignifiant dans les rangs Autobots. You're a persistent little Autobot. My name is Optimus Prime! At least I'll have the satisfaction of destroying you, Optimus Prime. De même, étant totalement détaché de l'aspect mythologique de la licence, cette version d'Optimus est davantage un bot qui a su devenir la meilleure version de lui-même qu'un individu destiné depuis le départ à accomplir de grandes choses. Les deux développements sont cool en soi, mais je trouve que le premier donne davantage de proximité avec le personnage. Même s'il est un robot venant d'une autre planète, énormément de personnes peuvent se reconnaître dans cette version d'Optimus, et son histoire peut faire résonner divers messages au fond de nous. Savoir se relever après un échec, rester fidèle à ses principes, même quand ça implique de désobéir à des supérieurs qui se révèlent plus qu'imparfaits, ne pas être hanté à jamais par les fantômes de son passé, etc., etc. What are you waiting for, Autobot? Finish me. That would be the easy way out, Megatron. You don't deserve it. Finalement, Animated nous offre peut-être la meilleure origin story qui soit pour Optimus Prime. Il n'est pas encore au sommet, mais on sait qu'il finira par y accéder. Dans la 4e saison, si elle avait été produite, on aurait vu Ultra Magnus le désigner comme son successeur avant de définitivement s'éteindre, donnant lieu à une opposition politique entre lui et Sentinel Prime pour le commandement de Cybertron, Sentinel représentant tout ce qu'il peut y avoir de mauvais chez les Autobots, tout le contraire d'Optimus. Maintenant, est-ce que tout cela fait de la version d'Animated d'Optimus Prime la meilleure qui soit du personnage ? La plus développée, très probablement. Peu de versions du perso ont été autant approfondies, exception faite bien sûr des comics. Mais savoir si cela fait de lui le meilleur Optimus revient à l'appréciation de chacun. Comme je l'ai dit au départ, pour certaines personnes, d'autres choses peuvent primer sur le développement pour apprécier un personnage. Mais une chose est sûre, Optimus Prime dans Animated est à l'image de la série entière. Une réinvention audacieuse de la licence, qui a su casser les codes tout en montrant qu'elle les comprenait sur toute la ligne, quelque chose qui manque terriblement à Transformers ces dernières années, si vous voulez mon avis.